je me rends compte, j'ai tellement d'idées à partager, j'aime tellement ce que je partage, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir canaliser ce que je partage parce que trop d'informations, trop diluées. Ce n'est qu'une croyance et une habitude passée d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens parce que bridé, mais on ne peut pas brider une énergie infinie. Donc je tente un nouveau format. Je ne sais pas si je vais avoir le courage pour l'instant de le faire et de le maintenir, mais c'est de partager mes idées brutes avec très peu de montage, voire pas du tout, et les partager directement sur mes réseaux. Donc ça c'est le préambule. L'idée que je me disais c'est, par exemple actuellement donc, je suis en train de créer mon activité en ligne. Je sais, je suis convaincu que je vais en vivre, c'est même plus une question. Je me suis tellement répété, je me suis tellement conditionné à y croire que maintenant c'est juste la suite logique. Donc dans le processus, j'ai choisi ce que je voulais, j'ai choisi qui je voulais être, je me suis entraîné à déjà être cette personne, donc je me sens déjà comme cette personne. Donc cette personne pense différemment, réagit différemment, agit différemment. Et voilà, postulat de base. Et ensuite, donc suite à ça, je vois le monde avec une nouvelle lentille. Et cette lentille, je la trouve sublime. Et c'est cette chose sublime que j'ai envie de partager tous les jours parce que j'aurais rêvé entendre ça, j'aurais rêvé penser comme ça quand j'étais plus jeune. Et maintenant que je pense comme ça, j'ai envie d'en faire partager le monde parce que je trouve ça brillant. L'idée que je me faisais, c'est en mode, donc là, je suis en train de créer mon activité et je ne sais pas encore comment, j'ai beaucoup d'idées, j'ai des fortes intuitions et des pistes, je pense que je sais déjà comment je vais faire, mais je ne sais pas encore précisément comment, et j'ai appris que je n'avais pas besoin de savoir. Et dans ce processus de devenir, donc, je repars sur la base de étape par étape. La base, c'est encore une fois la vision, qui je veux devenir. Ensuite, entraîner mon corps à ressentir les émotions de cette personne et masteriser et les répéter jour après jour pour habituer et valider, donner les preuves à mon corps et à mon système nerveux. Ok, c'est qui je suis. Donc, c'est l'étape 1. Sauf que dans cette étape 1, mon mental, conditionné par le passé, le manque, la peur et le doute, s'emballe un peu et un petit peu pressé, comme là dans mon débit vocal. Je suis pressé de transmettre parce que par habitude de peur, encore une fois, mon système nerveux s'est habitué à être en mode survie. Et en mode survie, tu as peur, tu protèges, tu gardes par peur. Et donc là, je vais revenir à l'idée que je voulais transmettre. Enfin, j'habille tellement mes idées de couches et de couches que je vais enlever petit à petit, chaque chose en son temps. Et du coup, l'idée de base, est-ce que je vais réussir à la transmettre? C'est la question. C'est que, donc, c'est quoi? Je ne sais plus. Oui, mon corps est habitué, c'est habitué à l'échec, entre guillemets, être en mode survie, à se sentir pas assez et pas assez. Du coup, je sais plus ce que je vais transmettre. Donc je ne sais plus ce que je vais transmettre, mais c'était par rapport à... Pareil, ça c'est un élément intéressant. Je me suis perdu, entre guillemets, je me suis égaré dans mon flot de pensée. Si je m'arrête à l'instant T, je me dis ok, je ne suis pas capable de me concentrer, du coup je ne serais pas capable par exemple de leader une conférence sur un sujet précis pour apporter de la valeur à des personnes ou à des entreprises. Ça, c'est un état d'esprit de peur qui se fixe sur le présent et sur une friction du présent, sans comprendre que la vie est un processus de choix, de répétition et de création. Et par exemple, un autre état d'esprit serait de se dire, ok, actuellement je manque de concentration, je veux vraiment partager mon message au monde et faire des conférences devant des personnes et des entreprises, du coup j'ai besoin
d'avoir une clarté d'idées, une clarté de propos et une structure rodée pour partager mes idées. Ok? Du coup, je vais trop loin. Oui, je vais pas trop loin. Bah, voilà ce qui se passe dans mon esprit. Actuellement, à l'instant T, J-48. Je vais essayer de revenir sur l'idée de base. C'était oui, la croyance qu'on est en retard, qu'on a quelque chose à rattraper, quelque chose à prouver. Parce que j'ai tel âge, du coup je suis en retard. C'est une construction de notre société. Parce que, par exemple, dire ouais, je vais trop loin. Enfin, je suis pas trop loin, mais je me suis égaré. Et je pense que je vais le poster comme ça. Bah, l'idée était trop belle. C'est pas grave, elle reviendra. Mais c'était comme quoi dire ah mince, je suis en retard parce que je suis déjà à 18 ans et je suis majeur. Du coup, à partir de 18 ans, il y a quelque chose. Je deviens adulte, du coup j'ai quelque chose à faire. Sauf que aux États-Unis, on devient adulte à 21 ans. Dans d'autres pays, on devient adulte peut-être à 16 ans. Dans d'autres pays, on ne parle même pas de devenir adulte. Donc si on se base sur ces 4 critères, à quel moment je deviens adulte? Est-ce que j'ai vraiment besoin de devenir adulte? Et est-ce qu'au final, tout ce qui est rattaché aux conditions et aux devoirs une fois qu'on devient adulte, elles sont liées juste sur des concepts qui sont abstraits, mais on s'est tous mis d'accord sur c'est vrai. Et ce serait sain des fois de se dire ok, est-ce que ce concept est intéressant à garder dans mon esprit? Ou est-ce que je gagnerais à développer mes propres concepts? Allez, je me suis garé. Ciao.